Deuxième partie de la vidéo, de la correction du sujet du bac 2018 principal. La commande se fait à l'aide d'un PIC 16877. Nous avons l'étation de référence pour la conversion, un signal d'horloge, et puis le signal U qu'on va convertir sous forme numérique. Puis on va comparer ce signal-là avec un signal interne en dents de scie fourni par le PIC pour pouvoir attaquer le moteur en générant un signal en modulation de l'argent d'impulsion MLI, c'est-à-dire qu'il est égal à 1 pendant T on et le reste du temps égal à 0. Donc, et ce T on-là est variable en fonction de l'entrée de la commande. Voici donc comment se passe la commande. On a le signal U qui commande la vitesse, et puis en dents de scie, c'est le signal SP qui est interne, au fait, on ne le voit pas à l'extérieur, mais il est à l'intérieur. Il est généré par le PIC. Et la comparaison me donne donc le signal MLI. Soit MLI est égal à 0 si le signal SP est inférieur à U, sinon est égal à plus VCC. Donc H c'est le signal d'horloge, CP est un compteur, donc il s'incrémente automatiquement de 0 jusqu'à une valeur maximale, puis revient à 0. Et puis à chaque fois qu'on a un signal d'horloge, on va incrémenter, c'est-à-dire que l'incrémentation se fait de façon par interruption, pardon. Et on va convertir le signal U en une valeur N numérique que l'on comparera tout à l'heure avec la valeur correspondant au signal SP, donc avec la case mémoire CP. Voici donc comment va se faire la comparaison, l'organigramme. On compare CP à N, on pourra générer, donc si CP est supérieur à N, MLI est égal à 1, sinon MLI est égal à 0. Et la valeur donc de N est stockée dans val U. Le sous-programme conversion convertit le signal U en un nombre N qui est stocké à val U. Donc la comparaison va se faire entre CP et val U, puisque N il est stocké dans val U. Voilà donc début, configuration, conversion, et puis on va copier val U dans W et on teste est-ce que CP est supérieur à W en faisant une soustraction. Si oui, on va faire RA1 égale à 1, sinon on met RA1 égale à 0. Et l'interruption, elle va incrémenter CP, puisque automatiquement on va l'incrémenter. Quand il arrivera à sa valeur maximale, il va revenir à 0. On remet à 0 le drapeau d'interruption, puis on revient au programme principal. Bon, alors là, ce qu'il faut compléter, donc, c'est le programme assembleur. Accès à la banque 1, donc c'est devenu pratiquement un classique de la programmation. Il faut tout simplement mettre à 1 le bit RP0 qui est dans status, et c'est le bit numéro 5, BSF status RP0. Pour tris A maintenant, il faut revenir sur le branchement qui est donné ici. Donc dans A, on n'a que des entrées, sauf RA1. Donc là, 1, 0, 1, 1 en partant de la droite, et les 4 qui restent, on va les mettre à 0. Je reviens ici. Le 1, le deuxième est à 0, c'est RA, tris A, 1. Les deux autres à 1, mais le reste, les 4 qui ne sont pas utilisés, on les met à 0. Donc dans tris A, on passe toujours par W. Pour tris B, là, on va regarder encore une fois le branchement. Tris B, il y a une seule entrée ici, qui est dans RB0. Le reste, ce sont des sorties. Une seule entrée, et le reste, ce sont des sorties. Donc un seul 1 qu'on va mettre sur RB, tris B0. Le reste, maintenant, n'a pas été étudié. On va directement sur la lecture, sur comment se fait le sous-programme de conversion. On vous dit lecture de résultats. Donc on a, non, pas comment se fait le programme de conversion, mais qu'est-ce qui se passe après avoir fait la conversion. Je reviens sur l'organigramme. L'organigramme est donné ici. Après la conversion, il va falloir copier copier val U dans W et tester est-ce que W est supérieur à CP. Je reviens. On en était là. Donc il va falloir faire une lecture, donc copie de... j'ai modifié le sens. Copier d'abord val U dans W et puis faire une soustraction pour savoir est-ce qu'il y a un résultat négatif. Test si le résultat est négatif. On va sauter sur le résultat négatif, c'est-à-dire si C, la retenue qui est dans status, est égale à 0. Je vous rappelle que C égale à 0 lors d'une soustraction signifie que le résultat est négatif. Ce qui est l'inverse quand il s'agit d'une addition. Donc BTF SC saut, c'est-à-dire je vais sauter si SC est égal à 0, sinon je mets MLI égale à 1. On met MLI égale à 1 en mettant RA1 égale à 1 avec un BSF. Ensuite, on fait un saut si le résultat est négatif, sinon BCF. Donc ça, c'est déjà donné.
et fin du programme en mettant un retour d'interruption avec RETFIE. La communication se fait grâce à une unité de commande qui communique avec tous les éléments de la voiture, donc le freinage, détection des chocs, climatisation, téléphone, etc. Mais en utilisant 3 bus différents. Un bus à débit moyen, un bus à débit faible et un bus à débit élevé. Donc la vitesse change d'un bus à un autre. Il va falloir maintenant répondre aux questions en choisissant un choix multiple. Pourquoi est-ce qu'on utilise un bus série? Est-ce que c'est pour simplifier l'intégration des fils, pour augmenter le nombre de fils ou bien pour diminuer le nombre de microcontrôleurs? C'est simple, c'est pour simplifier l'intégration des fils. On a un seul fil, enfin il y en a 3, un par bus, pour permettre de diminuer le nombre de fils. Maintenant, si je regarde la structure qui est donnée ici, de quelle architecture il s'agit? Nous avons un élément central qui communique avec 3 bus, et dans chaque bus, c'est un bus qui communique avec tous les autres éléments du bus. Donc il s'agit au fait d'un mélange entre, c'est pas anneau, ce n'est pas maille, c'est un mélange entre étoile et bus. Pourquoi est-ce qu'on utilise une liaison différentielle? On avait déjà vu ça dans le sujet de 2019. Et normalement, est-ce que c'est pour avoir une unité face aux perturbations, ou bien est-ce que c'est pour augmenter le débit, ou bien diminuer les collisions? Alors, normalement, on a 2 signaux qui sont opposés, et quand on a des perturbations, elles se posent sur les 2 en même temps. Quand on fait la différence des 2, on obtient donc une meilleure immunité. Maintenant, il s'agit de calculer au fait d'abord le nombre de capteurs qu'on peut mettre dans un signal. Combien de capteurs on peut mettre dans ce type de communication série, sachant que nous avons une trame de cette façon-là. Le début de trame, c'est 1 bit, 12 bits pour l'arbitrage, 6 bits de contrôle, 8 bits de 0 jusqu'à 8 octets de données. Un contrôle de redondance cyclique, contrôle d'erreur de transmission 2 octets. L'acquittement qui signifie fin de transmission 2 bits. Et fin de trame 7 bits. Puis ensuite le bus de bien inoccupé quand il est égal à 1. On vous demande combien de capteurs actionneurs du type TOR peut-on gérer avec ce type de message. Ce qui change ici, c'est le champ de données qui peut varier de 0 jusqu'à 8 octets. Et avec 8 octets, 8 x 8, ça fait 64. Donc au maximum, on peut envoyer 8 octets, c'est-à-dire 64 bits, ce qui fait qu'on peut gérer 64 capteurs actionneurs du type tout ou rien. Quelle est la longueur maintenant minimale et maximale de cette trame-là? Il faut calculer la somme. 1 bit ici, plus 12 bits, plus 6 bits. Et ça, c'est variable, soit de 0 jusqu'à 8 x 8, 64 bits. Et là, 2 octets, ça fait 16, plus 2, plus 7. Donc, soit on met 0, on calcule le minimum, ça donne 44 bits, soit on va mettre 8 octets, plus 64, ce 44 plus 64, ça fait 110 bits au maximum. Merci à vous.